Yeshua, Yeshua. Shalom, shalom les amoureux de Nounou Senga TV, shalom. Lelo toye na makambo, oyi mikolo toza na kati ya politique. Lelo toye kaka makambo izo renye, makambo kaka se Mutamba bandeko, ministre de la justice. Bandeko nangai, lelo tozo mona, lolenge nini ndeko Eliezer azo défendre frère na ye. Toyoka ki biso moko mikoyele kaki Eliezer ebisa biso ke Constant Mutamba aza ndeko na ye. Bandeko akwaye kotika boyete lelo na kati ya parlement bandeko to landa ndenge yindi parce que ndeko Eliezer azo défendre bandeko, azo défendre son frère Constant Mutamba bandeko nangai. To mona na parlement ndenge bazo telemela ndeko Eliezer bandeko, to mona ndenge kamere azo telemela ndeko Eliezer na kati ya parlement bandeko yinda ki mabe yinda ki bandeko to landa ndenge ba o bazo na ba montant bazo tanga kuna kaka bandeko po o biso ezala kaka ba million ba billiard ndenge tanga makuna ba mbongo ba grand montant oyo na notali obi montant munene boy bandeko bamisusu bazo yiba bamisusu bamisusu ba osala makambo mususu bandeko to landaka mboka oyo bandeko yango to lobaka na mboka oyo bandeko président avandi azayi innocent mais koto oyo yazo yeba te bato yo pesi ba projet bato bazo yiba bandeko nangai to landa bakization nyonso oyo tozomona na kati ya parlement. Andeko, n'oublie pas de s'abonner sur votre chaîne Nounou Senga TV et partager la vidéo massivement, bandeko. Likez, que l'Éternel vous bénisse. Suivez la vidéo. Merci, honorable président. Honorable président, j'ai toujours besoin d'être bilingue, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. D'abord, on a sepeli na insistance à ma collègue. Au balobi que c'est l'image de notre chambre. Yango na beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image de notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possibles. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, a l'obaka na biso une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue. Mais ce que j'attendais, honorable président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Allez-y, honorable député. Merci pour votre protection, honorable président. Mais nakati ya rapport oto uti kolanda. Ngai na yoki biloko mibale, honorable président. Eloko ya liboso eza ya société. Eloko ya mibale eza ya procédure. En matière ya passation de marché, honorable président, sur le plan de la procédure, ce qui moutou a péché, sanction ezalaka ya ko annuler marché. Honorable président, naïebité bao bakoya kotangisa biso droit lelo ya kena cadre ya passation de marché. Si la procédure est biaisée, il faut qu'on ait na mutu na pénal. Naïebité ce qui est outi wapi.
Honorable Président. Attendez, honorable Eliezer. Honorable Eliezer. Honorable Président. Attendez un instant. Nous n'allons pas ici, il faut faire attention. Nous n'allons pas ici prendre les attributions qui ne sont pas les nôtres. Ici, l'Assemblée nationale, on nous a demandé, sur base de pièces, comme l'a si bien dit l'honorable Dorothée Madia, le procureur général nous a demandé l'autorisation pour qu'il instruise et que le ministre d'État puisse l'éclairer sur des actes qu'il avait ou aurait posés et qui étaient de nature à faire évader, partir l'argent de l'État, point barre. Bon, maintenant, entrer dans les droits, dans les juridismes, là nous quittons le sujet. Vous pouvez dire, moi je suis contre pour 1, 2, 3, 4. Et si on va dire d'ailleurs. Honorable Président, na yoki epi nazana nzela wana ozoloba. Pour que tu autorises instruction, parce qu'instruction tu autorise, ezaya okende wapi, ezaya okende na pénal, je ne suis pas perdu. Mais esika awa, il y a une démarche administrative. Et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezanakati. Oyo bazali ko senga que les Mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui est autorisé, tokobiaiser tout, et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Bon, merci, honorable Eliezer. Merci, honorable Eliezer. Pour conclure, honorable président. Mais il y avait un élément. Honorable président, pour conclure, honorable président, j'estime à mon humble avis que il ne faut pas que tout ternir l'image de notre chambre en livrant sous émotion un membre du gouvernement qui fait bien son travail. Merci, honorable. Voilà, honorable président, j'ai dit. Merci. C'est un point de vue défendable. Mais le président Bosso vient de me rappeler, à juste titre que Kobang et Mogoté, avant d'aller au pénal, le PGR sera obligé de venir encore ici nous expliquer pourquoi il veut aller au pénal. C'est tout. Ici, nous voulons voir ce qui s'est passé avec l'argent qui était destiné aux victimes de Kisangani. Point barre, c'est tout. Donc, honorable Eliezer, la commission vous prenez une bonne note par rapport à la correspondance, Madame la Première ministre, puisque vous aurez à répondre. Hein. Honorable bâtissons le Congo des fois. Non, il n'y a personne. Honorable Adjo. Adjo. C'est AB50. AB50. Adjo. C'est sans objet. Il n'y a pas beaucoup d'intervenants, donc il reste 4 intervenants. Oui, honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Honorable Président, avant de donner la position de notre groupe parlementaire ABC4 AVK 2018, permettez-moi, honorable Président, de rappeler à l'auguste Assemblée que l'argent dont fait l'objet de ces débats était destiné aux victimes. Chers frères, moi, je vais nous rappeler que combien de vies humaines ont été fauchées à Kisangani. La grande province orientale a tant souffert. Nous allons beaucoup regretter. Quand nous allons traiter ces dossiers avec légèreté, c'est comme si nous n'avons pas de respect envers les morts, envers les victimes.
C'est ici l'occasion pour moi de dire clairement, ça commentaire, mon groupe parlementaire est pour l'autorisation. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Adio. Honorable et joli, c'est joli, oui. Jean-Louis Kalamba, des ATDC. Il est où? Oui, Jean-Louis Kalamba, honorable, vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables collègues, comme deux de mes prédécesseurs l'ont dit ici, nous sommes en train d'écrire une histoire. Et cette histoire que nous écrivons, elle va lier chacun d'entre nous. Et nous ne devons pas l'écrire avec émotion, avec passion. D'entendre, honorable Président, je voudrais vous demander pour l'avenir que pareil rapport nous soit quand même transmis pour que nous puissions les lire en amont. Non, parce que on ne le fera pas. Parce que vous allez le mettre dans les réseaux sociaux et c'est là qu'on va vous accuser que vous avez été voir le ministre la nuit. On ne vous le donnera pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ces rapports? Alors, honorable Président, c'est pourquoi vous intervenez. Si vous avez besoin d'une pièce quelconque, le président de la commission là, séance tenante, il vous donne, vous prenez connaissance et puis il reprend la pièce. C'est tout. C'est surtout parce que il y a beaucoup ici dans la salle comme moi qui voudraient avoir certaines pièces, qui voudraient les sonder, les scruter. De l'audition des responsables de la société Zio Construction SARL. Selon le PG, la gérante de la société Zio Construction a bel et bien été auditionnée pour la première fois. Cependant, à la seconde invitation, suivant les informations de son conseil, elle est actuellement à l'étranger pour raison d'accouchement. Qui est le père? Pardon? Selon le procureur général, la gérante de la société Zio Construction a été bel et bien auditionnée pour la première fois. Cependant, la seconde invitation, suivant les informations de son conseil, elle est actuellement à l'étranger pour raison d'accouchement. S'agissant des questions, s'il vous plaît, chers collègues, au sujet des prétendues menaces exercées sur la personne de la directrice générale de la DGCMP, le ministre d'État répond qu'il est un homme de paix et n'a jamais exercé une pression quelconque, une menace aucune. Par contre, il reconnaît n'avoir pas obtenu l'avis de non-objection, car, précise-t-il, la directrice générale de la DGCMP lui avait garanti qu'il s'agirait que d'une formalité administrative susceptible de régularisation. Après avoir reconnu ses erreurs, il a présenté ses excuses à la commission, donc à l'Assemblée plénière. Le ministre d'État a estimé qu'à ce stade de la procédure, la dernière décision revient à Madame la Première ministre qui peut ordonner soit l'annulation pure et simple du projet, soit sa révisitation, et qu'il n'y a pas lieu d'envisager des poursuites judiciaires, les dossiers étant au stade administratif. C'est ici qu'il a souligné que la démarche du PG
près la Cour de cassation à son encontre n'est nullement objective et affirme qu'il s'agirait simplement d'un règlement de comptes. Ainsi, il a conclu à demander aux députés membres de la commission d'examiner froidement les pièces fournies afin de constater son innocence et à exprimer sa désolation avant de solliciter leur indulgence. Maintenant, le ministre d'État, quand il a obtenu l'autorisation, il est allé négocier le marché, il a conclu le marché, au lieu de revenir à la DGNC, parce que la DGNC doit contrôler avant de donner l'anneau. Il s'adresse à l'autorité de régulation. Il adresse la lettre le 1er avril à la première ministre. La première ministre reçoit la lettre. Mais le contrat, lui, est signé le 14. Qu'est-ce qui précède? La signature du contrat ou la demande de... C'est la signature de contrat, n'est-ce pas? Deuxième élément, Monsieur le Président. Chers amis, la République démocratique du Congo, notre pays, souffre. Le président l'a répété ici. Estimés collègues, chers estimés collègues, notre pays souffre. Une société privée avec 2 agents, 2. Le siège social de la société est au 4e niveau de l'immeuble CCT. Allez-y vérifier l'appartement. Donc, c'est un élément, il ne faut pas crier, honorable Lézère, vous avez eu la parole, nous avons besoin d'écouter tout ça. C'est un élément pour démontrer que les fonds de l'État qui étaient dans un compte du ministère se trouvent être aujourd'hui dans un compte d'un privé. Maintenant, Monsieur le Président, cet argent-là était destiné à la réparation des victimes de Kisangani. Honorable Président, lorsque l'on a décidé de construire la prison, le ministre nous a déposé le procès verbal de la primature. Dans ce procès verbal du Conseil des ministres, le ministre nous a dit que l'objectif était de construire la prison à Kisangani. Nous avons regardé ensemble, on n'a pas retrouvé la prison de Kisangani. Dans le procès verbal que lui-même a déposé, voilà les éléments qui nous mettent en doute. Et nous venons pour vous dire qu'il aille se faire défendre. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable député, chers collègues. Et à l'issue de l'examen minutieux des pièces fournies par les 2 invités, votre commission note qu'il est à Paris et qu'il subsiste encore d'innombrables contradictions et zones d'ombre qui empêcheraient la manifestation de la vérité dans cette affaire. Votre commission rappelle que les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant les droits aux présumés auteurs des faits à présenter ses moyens de défense. Ainsi, à l'actualité de la RDC. Abonnez-vous à Tchof TV et activez la cloche de notification cloche pour ne rien manquer de nos analyses, interviews exclusives et documentaires sur la paix, la politique, la souveraineté nationale, mais aussi sur la musique, le sport et la religion. Honorable député, nous allons d'ailleurs vous inviter tous à faire remonter
la moyenne par famille, comme à l'est du Congo, à 9 enfants. Parce que nous avons perdu beaucoup de Congolais à l'est. Il faut repeupler le Congo. Donc ce n'est pas jusque-là un crime, mais est parti accoucher. Ok, continuez. S'agissant des questions déjà abordées dans son exposé des faits, le procureur général a rappelé les réponses déjà fournies dans sa note explicative du réquisitoire sous examen. Il a par ailleurs rassuré votre commission de sa disponibilité pour d'éventuels éclaircissements. Au regard de ce qui précède, le parquet général près la Cour de cassation a sollicité de la commission spéciale étaperait l'autorisation d'instruction pour attendre le ministre d'État. 2. De l'audition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. A. Exposé de faits. Yeshua.